Dans l'actualité également ce matin, Kiev sous les bombes et sous les drones. La capitale ukrainienne a été la cible de frappes russes dans la nuit. Les autorités locales annoncent au moins un mort, alors que Moscou multiplie les attaques massives depuis des semaines et grappille du terrain dans l'Est. Le président Zelensky a proposé samedi une série de pourparlers avec la Russie. De son côté, vous le voyez, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient d'arriver à Kiev ce matin pour une visite de 2 jours dans la capitale ukrainienne. Un invité pour en parler, l'ancien diplomate Michel Ducrot. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez notamment été ambassadeur de France en Syrie et en Suisse, entre autres. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur de plusieurs ouvrages. L'un des derniers, c'est Diplomatie française aux éditions Alpha, qui est sorti l'an dernier. Merci beaucoup d'être avec nous. Le ministre des Affaires étrangères est donc dans la capitale ukrainienne, de nouveau sous les bombes et sous les drones. Il vient réaffirmer le soutien de la France et de l'Europe à la résistance ukrainienne. De quel soutien parle-t-on alors que Kiev a surtout un besoin urgent, c'est des armes et des moyens antiaériens? Oui, là, vous touchez le point le plus sensible. Il est clair que les Ukrainiens ont besoin qu'on leur remonte le moral, qu'on leur marque de la solidarité, y compris par cette présence symbolique qui est utile, bien sûr, qui est importante. Mais en même temps, ce dont ils ont le plus besoin, c'est quand même d'armement, notamment d'armement défensif pour se protéger de ces attaques contre leurs villes et contre leurs infrastructures, mais aussi d'artillerie et d'armement offensif pour pouvoir repousser l'envahisseur, tout simplement. Alors en la matière, les États-Unis ont réussi à vendre leurs missiles Patriot à l'OTAN. Est-ce qu'on le sait quand ils vont arriver en Ukraine et si cela suffira à protéger les Ukrainiens? Pour l'instant, il y a 3 missiles Patriot qui paraissent identifiés. 2 sont en Allemagne et 1 en Norvège. Et donc, ce sont des missiles que ces pays européens possèdent actuellement. Et le plan, c'est qu'ils les transfèrent à l'Ukraine et qu'en échange, ils puissent se procurer à leurs frais aux États-Unis de nouveaux exemplaires des mêmes missiles. Mais ça prendra, je crois que le ministre allemand l'a dit, le Premier ministre allemand l'a dit, le chancelier allemand l'a dit, ça se compte en semaines. Et ça ne suffit pas pour lutter contre les drones d'ailleurs. Ça n'est pas adapté aux drones, mais ce serait déjà important quand même pour éviter les attaques les plus violentes. Volodymyr Zelensky propose de nouveau pourparlers à la Russie, c'était l'info de ce samedi. Est-ce que c'est une posture? Parce qu'on ne voit pas véritablement d'accord entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas pas sur les questions territoriales. Non, c'est plutôt posture, le mot est peut-être un peu excessif. Non, c'est une façon de dire, regardez, nous sommes en faveur d'un cessez-le-feu, comme le fait la Russie d'ailleurs depuis des mois. Voilà, il a anticipé le fait qu'inévitablement Poutine allait dire « mais c'est moi qui suis l'homme de paix, reparlons-nous », etc. Et donc, il a pris les devants, mais ça relève effectivement de la manœuvre diplomatique. Ça ne relève pas encore de la vraie négociation. Alors, même s'il y a une rencontre entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul, il peut quand même y avoir un échange de prisonniers ou des choses comme ça qui sont à la périphérie de négociations de paix qui ne sont pas négligeables en soi, bien entendu. Mais on est très loin d'une vraie négociation. Et d'autant que Donald Trump a donné 50 jours à la Russie pour mettre fin au conflit. Est-ce qu'il faut comprendre que Vladimir Poutine a juste 50 jours de plus pour continuer à attaquer l'Ukraine? Oui, alors là, les 50 jours, vous vous souvenez que pour l'Iran, Trump avait dit qu'il allait réfléchir 15 jours et il est passé aux actes 2 ou 3 jours plus tard. Ouais. Donc il ne faut peut-être pas prendre complètement au pied de la lettre les indications temporelles du président Trump. Si on veut être magnanime, on peut dire qu'effectivement, 50 jours pour préparer le type de sanctions qu'il a en tête, donc qui est d'avoir des sanctions secondaires en pratique vis-à-vis de la Chine et de l'Inde, qui achètent du pétrole russe, c'est assez compliqué, ça prend du temps. Mais est-ce que ça veut dire que dès maintenant, les Américains sont en train de préparer les premières mesures nécessaires pour qu'ils soient vraiment prêts dans 50 jours, ou est-ce que c'est une indication purement indicative? Personne ne le sait.
Ce qui est vrai, c'est que peut-être que les Européens, les Japonais, les Canadiens pourraient se concerter avec les États-Unis et dire, bon, c'est très bien, très très bien votre idée, mais c'est quand même compliqué. Peut-être qu'une action plus directe, Ouais. plus facile à mettre en œuvre serait de baisser le prix auquel est vendu le pétrole Le pétrole russe. russe, on l'a bien compris. Merci beaucoup Michel Duclos. Je suis désolé de vous interrompre, on va devoir Je vous rendre en prie. l'antenne malheureusement, c'est la fin de ce journal.